Le maquillage, comme les cosmétiques, sont très anciens, probablement utilisés dès la préhistoire pour pratiquer des rites chamaniques, des cultes funéraires ou de la fertilité. Bonjour Tantine Chiquita, j'espère que tu vas bien et vous d'ailleurs aussi derrière vos écrans. Bonjour Linda, je vais bien, merci. Vous utilisez vos produits de maquillage tous les jours. Ces derniers vous sauvent la mise. Quand vous avez mal dormi ou bien parce qu'un vilain bouton a décidé de se pointer en plein milieu de votre front. Mais connaissez-vous véritablement son histoire ? Effectivement, aujourd'hui on s'intéresse à la beauté du visage appelée make-up. Mais avant, commençons par son histoire. Des cultes funéraires ou de la fertilité. Ils sont notamment à l'origine d'une colle. Il s'agit de ce crayon noir et épais que vous appliquez à l'intérieur de votre œil pour un regard plus intense. À l'époque, ce fameux col existait sous la forme de poudre. Son utilisation n'était pas dans un but esthétique, c'était pour protéger et soigner les yeux. 1200 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens de cette époque ont inventé le fard à paupières, obtenu à partir de plantes. Au même moment, les produits cosmétiques commençaient à être très utilisés. Il s'agissait de différentes mixtures, composées de plantes, d'huile végétale ou bien de minéraux. 400 ans avant Jésus-Christ, le maquillage commence à se répandre au sein de la communauté féminine mondiale. Elles utilisaient des poudres composées de minéraux afin de colorer leur peau et avoir une bonne mine. En 1914, année de la Première Guerre mondiale, c'est à cette même année que Maybelline invente le premier mascara à base de vaseline. Linda, après ce premier tour d'histoire, où allons-nous ? Allons comme ça rendre une petite visite au docteur Stéphanie Tamgwa, dermatologue qui nous donnera quelques conseils sur la beauté du visage. On se retrouve juste après. Donc, que ce soit parce qu'on était dans un endroit qui était très pollué, que ce soit parce qu'on a eu à se maquiller beaucoup, on va avoir comme conséquence, soit on a beaucoup de boutons, soit on a la peau qui gratte, soit on peut avoir un vieillissement prématuré. Et puis, il y a des produits qui ont des effets secondaires comme faire noircir. Il y en a d'autres, ça va vous donner des boutons. Parce que le problème, c'est que tous les produits ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas vous dire, voilà, le make-up, c'est ça que ça donne comme problème parce qu'ils n'ont pas tous la même composition. Mais le principe est le même. Si ça reste là et que ce n'est pas censé être posé dessus, ça va poser des problèmes. C'est surtout sur la peau, les troubles de la couleur et du vieillissement prématuré, plus les boutons et les démangeaisons. Voilà essentiellement les problèmes qu'on peut avoir. Alors dites-nous, quels sont les risques de la beauté du visage ? D'accord, la peau c'est un filtre, c'est une barrière. C'est une barrière qui filtre un certain nombre de choses. Et donc, si vous avez déjà remarqué, le filtre, quand on l'utilise, il devient sale. C'est un filtre comme un autre. Les choses ne sont pas très compliquées, hein. Le monde fonctionne d'une certaine façon. C'est toujours à peu près la même chose. Donc on a un filtre, une barrière. Et donc, lorsque vous mettez quelque chose sur le filtre, mais vous augmentez en fait, c'est une histoire de surutilisation, tout simplement. C'est pas tant même le fait de dire que c'est le make-up et tout, mais c'est pareil quand on est dans un pays qui est très pollué. Comme la peau c'est un filtre, quand les dépôts
les métaux lourds là, se déposent sur vous, mais ça s'arrête dans la peau. C'est elle qui reçoit tout ce matériel qui n'est pas censé être là. Puisque nous avons une écologie de nous-mêmes qui est censée être stable. Tout ce qu'on va rajouter, ça va faire souffrir la peau parce que ça lui augmente le travail. Les femmes, surtout les femmes africaines, ont tendance à avoir la peau grasse au niveau du visage. Et les nouvelles techniques de maquillage consistent à mettre plusieurs couches. Le principe est qu'on met plusieurs couches d'un produit qui est très couvrant. Ça va impliquer qu'on va fermer les pores, ça va impliquer que les comédons, donc les endroits où il y a des dépôts de graisse qui sont dans le visage, là, ça va être fermé. Or, la graisse qui est dans le visage, en fait, on fabrique naturellement de la graisse dans le visage tous. Et certains en fabriquent plus que d'autres, ça s'appelle la séborrhée. Hein. Il y en a qui ont le visage qui brille comme s'ils avaient mis de l'huile alors qu'ils n'ont pas mis d'huile. Chez ces personnes-là, le fait de mettre un produit couvrant, ça va empêcher cette huile-là de s'étaler. Ce qui va en faire en sorte que ça va être enfermé dans la petite usine de fabrication des huiles. Donc ça s'appelle la glande sébacée. Et ça va gonfler. Quand elle sera pleine, ça va faire un bouton. Donc ce sont des produits ou des techniques qui peuvent être ce qu'on appelle comédogènes. Donc ça va faire fabriquer des comédons parce que ça te fait faire des poches de graisse vu que la porte d'entrée est fermée, on ne peut pas sortir. C'est assez simple à comprendre. Mais en cosmétologie, les gens se sont adaptés et il existe des produits qui sont plus fluides, des produits qui sont dits non comédogènes, oil free, texture légère. Il y a des mentions spéciales. Quand on sait qu'on a la peau grasse, si ces mentions spéciales-là ne sont pas notifiées, il vaut mieux ne pas utiliser le produit. Il faut bien comprendre qu'il y a deux problèmes dans les produits. Il y a des gens qui sont allergiques, c'est une part. Et puis il y a des gens il y a des produits qui posent problème. D'accord? Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Les allergies, ce sont des susceptibilités individuelles que des personnes ont. Souvent, c'est des personnes, elles ont les yeux qui grattent souvent, elles sont souvent enrhumées, elles se grattent aussi souvent, peut-être beaucoup après la douche, des choses comme ça. Ces personnes-là ont tendance donc à faire des allergies et les colorants et les parfums sont souvent très allergisants. Vu que les produits de maquillage sont colorés et parfois parfumés, ça peut déclencher des allergies. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent au make-up. C'est quelque chose qui est dû au fait qu'il y a des gens, même la crème du corps, si c'est parfumé, ils vont réagir s'ils mettent un parfum parce qu'ils sont allergiques à la fragrance, parce qu'ils sont allergiques aux colorants, etc. Donc, quand on a une peau où on sait qu'on a tendance à faire des allergies, il faut tester les produits. Il faut en mettre un peu, voir si ça pique, si ça gratte, etc. Pour être sûr que ça se passera bien. Dans l'Égypte ancienne, améliorer son apparence relevait aussi d'un sens spirituel. Une perruque volumineuse sculptée dans de la cire d'abeille exprimait par exemple un symbole très fort qui reliait son porteur à Hathor, la déesse des festivités et de l'amour. Les fards à paupières vers Wadju pouvaient évoquer sa protection. Au IIe siècle après Jésus-Christ, les femmes palestiniennes inventaient le premier blush. Il était composé d'amidon, de plomb blanc et de teinture. À 1400 ans, les produits de maquillage et de cosmétiques sont de plus en plus utilisés au sein de l'aristocratie française. Une pâte blanche à base de farine servait alors à couvrir le visage afin de camoufler les imperfections. Et quand on a la peau grasse, c'est sûr que mettre un produit couvrant qui te ferme complètement, c'est pas une bonne chose. L'autre chose, c'est que tous ces dépôts sur la peau, parce que la peau c'est un organe, ça respire. Donc il faut se démaquiller. Il faut vraiment se démaquiller correctement pour justement éviter que quand on doit, pendant le sommeil, réparer notre peau, régénérer notre peau, il y ait cette couche de produits, ces couches de produits qui vont empêcher la bonne réparation de la peau. Donc normalement il faut avoir une routine, mais quand on se maquille beaucoup,
il faut vraiment bien laver son visage, au moins bien nettoyer son visage pour ne pas dormir avec tout ce matériel-là sur le visage. Fin XVIIe siècle, le maquillage devient un véritable outil de séduction. Merci Linda. Et surtout merci à vous, docteur Ntamgwa, pour toutes ces précisions. Après l'hôpital, où va-t-on Linda? Tante Chiquita, après cette rencontre avec le docteur, passons chez Ursule pour une petite séance de make-up. Un petit changement de look quoi, vous voyez? Allons, c'est parti. Je suis toute excitée, j'attends mon make-up. Ursule va me sublimer. Je vais faire une mise en beauté. D'accord. Donc, on va faire le teint, on va faire les sourcils, légèrement le fard. D'accord. Après, il faut que c'est un truc pour la journée. Et on va ressortir un peu. On va faire une tête. Avec un petit ton. J'ai hâte. D'accord. On va mettre une base pour commencer. Je suis prête. Donc, une base qu'on étale bien. Sinon, notre maquillage ne tiendra pas. Et après, on va maintenant. Je préfère faire d'abord mes sourcils avant. Ça me permet de mieux les travailler. Et après, on pourra faire les yeux et puis le teint. D'accord. Donc, les filles, lorsqu'on fait les sourcils, on brosse les sourcils un peu vers le haut. Donc, les sourcils naturels là. J'ai pris un crayon marron. Donc, je vais vers le bas. Je veux tracer souligner vers le bas. Tout en légèreté. Et normalement. Et ensuite aller vers le haut. On va légèrement monter, comme si on faisait des petits traits pour avoir un effet un peu naturel. Utilisez un pro concealer. Donc on prend toujours une teinte un peu plus claire que la teinte de la cliente. Donc du mannequin. Vous avez une teinte toujours un peu plus claire. Donc, je prends notre pinceau pour le nettoyage. Donc on va en prendre juste un peu. Les filles, prenez des notes. Donc ce sera juste pour bien souligner le sourcil, qu'il soit bien propre. Souvent lorsqu'on prend ses sourcils, on déborde un peu. Donc là c'est bien pour le nettoyer. Donc on va vers le bas, on prend légèrement. Et puis c'est le matin, donc il va falloir aller toujours légèrement, pas appliquer beaucoup en journée. On va vers le bas. Et voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer aux yeux. Donc, on va faire quelque chose de mieux, trop joli. N'hésitez pas que la couleur en fait puisse bien sortir. Et souvent, comme on a des séances souvent un peu, ça permet de mieux les cacher. On va mettre vraiment légèrement. Et ensuite, tapoter. Ou même pour celles qui n'aiment pas mettre le fond de fard à paupières, vous pouvez juste en mettre un peu et mettre. Vous voyez que je tourne bien que sur cette partie-là. On va faire la même chose sur le côté. Histoire d'avoir un petit dégradé.
vu que la cliente ne mettra pas de faux cils, on va juste souligner avec un peu d'eyeliner, juste histoire de noircir un peu cette partie-là. On va pas tirer, non, juste mettre un peu d'eyeliner. Les filles, vous remarquez que je regarde aussi parce que là, c'est vrai, je sers de mannequin, mais j'apprends aussi. On va aller avec un peu d'eyeliner. D'accord. Un peu noir, fermé. Donc on va aller avec un peu de mascara. Je pensais à la cliente, vous ouvrez, mais vous regardez juste en bas. D'accord. Voilà. Vous fermez pas, regardez juste en bas. Lorsque je mets le mascara, je tire d'abord les cils vers le bas, histoire de bien les rallonger. Et après, je les ramène vers le haut. Lorsqu'il passe très bien sur le cou, il passera sur le visage. Remarquez ici le cou de la cliente et remarquez son visage. Là, automatiquement, ça passe. Parce que le visage a l'air un peu plus sombre que le cou. Donc, lorsque moi je mets le fond de teint, je tire. Donc, on va l'étaler. Mais vraiment toujours dans la légèreté. Merci Ursule de nous avoir reçus dans ton salon. On rappelle que nous sommes au Beauty Sparks chez Ursule. Elle a réalisé ce magnifique make-up en seulement 30 minutes. Eu envie de faire cette make-up class, c'était surtout pour partager mes petits secrets beauté avec mes sœurs, pour que toutes les filles soient coquettes et qu'elles aient une nouvelle manière de prendre soin d'elles. Ce qui m'a motivée à participer au make-up, d'abord je suis coiffeuse professionnelle, mais côté esthétique, je ne maîtrise pas tout. Donc j'ai voulu participer pour améliorer par rapport aux mariés. Parce que je ne peux pas coiffer une mariée, juste la coiffer et quelqu'un d'autre fait le maquillage. Donc je préfère être dans les deux métiers, de coiffeuse, esthéticienne. Plus que Grâce m'a apporté dans mon geste rapide de tous les matins, c'est qu'avant je n'avais pas l'éclat que j'ai aujourd'hui. Donc sa façon de me placer le fond de teint sur le visage me plaît. Donc pour moi, le geste simple, c'est un fond de teint rapide le matin sur une peau
net, bien propre et net, donne une allure qu'on n'a pas souvent tous les jours. Et puis les produits cosmétiques, maintenant, c'est fait pour tout le monde, pour tous les types de peau. Et l'industrie de la cosmétique pour peau noire est en train de prendre une ampleur gigantesque. Donc du coup, voilà, le maquillage, c'est pour tout le monde. Et toutes les femmes ont le droit de sublimer leur beauté. C'est surtout ce vers quoi cette make-up class tend, à aider les femmes à apprendre à se maquiller. Parce que le maquillage c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on fait surtout. C'est un cocktail de femmes, elles viennent de partout. C'est des femmes de différents milieux, d'âges différents surtout. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça montre que, quelle que soit la situation, que l'on soit jeune, un peu plus âgé, avec une peau compliquée, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, toutes les femmes ont le droit de vouloir être plus coquettes, de vouloir être plus belles. Et j'apprécie vraiment qu'elle m'ait fait confiance et qu'elle soit venue partager ce moment-là. C'est plus professionnel par rapport au maquillage d'avant. C'était un maquillage juste, je peux dire mes mères. Mais maintenant, ça fait plus professionnel. C'est plus beau à regarder. Et tout, les sourcils, passer des sourcils et surtout le fond de teint, la base. Parce qu'avant, tu peux maquiller sans mettre une base. Avant, comment je maquillais, je mettais juste le liquide. Après, je mettais juste la poudre, c'était déjà bon. Et maintenant, tu vas mettre d'abord la base pour fixer bien le maquillage. Et après, le liquide et la poudre. La clé d'un maquillage réussi, c'est le teint et les sourcils. Et vraiment, ce que j'ai vraiment voulu partager avec elle, c'est la façon de tracer le sourcil. On a vu que le sourcil, c'est la façon de se maquiller, c'est une mode. Et la mode, il faut la suivre. D'accord, c'est vrai qu'on peut la créer des fois, mais la mode, il faut la suivre. Et la mode du maquillage de maintenant, elle a beaucoup évolué. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était en quelque sorte une mise à jour. Montrer aux filles que les choses ont évolué, qu'il faut faire les choses, il faut être dans le temps. Il ne faut pas se maquiller d'une façon archaïque. C'était surtout ça, parce que je crois qu'elles ont toutes des bases et que les bases, il fallait les mettre à jour. Donc, on a vu des nouvelles façons de tracer ses sourcils, on a vu des nouvelles façons de faire son teint. Parce qu'avant, on faisait son teint en mettant un fond de teint liquide et avec une poudre. Mais cette fois, on a vu la méthode de l'highlight et du contouring par. C'est faire son teint, mais d'une façon un peu plus complexe. Donc, c'était surtout ça, c'était surtout une mise à jour. 1935-1945, l'industrie du maquillage est en pause à cause de la Seconde Guerre mondiale. Les stocks de vaseline et d'alcool, matières premières pour le maquillage à l'époque, sont réquisitionnés pour la guerre. 1970, après la bouche rouge et le trait de liner, le maquillage naturel est en vogue. 1984, la très célèbre marque MAC voit le jour et révolutionne le monde du maquillage. Les produits s'adressaient à une clientèle de professionnels. De 2000 à nos jours, de multiples marques de maquillage arrivent presque tous les jours sur le marché. La concurrence est rude. Bon nombre de ces nouvelles marques n'hésitent pas à faire leur campagne de communication sur les réseaux sociaux. C'était passionnant, merci d'avoir été avec nous. On se dit au revoir, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Tante Chiquita, je te laisse, je vais prendre un peu d'air frais avant de rentrer. Nous avons fait une balade formidable dans le make-up. Merci à toi Linda et à toutes les personnes qui ont participé à notre aventure beauté. On se retrouve prochainement pour un autre goût et un nouveau style. Thank you.